Bonjour à tous. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Bonjour Annie, bonjour Bénédicte. Moi, c'est José Santiago, enfant de parents sourds. Je suis Ophélia Lagri, donc je suis formatrice sourde en langue des signes. Je suis Aimée, la responsable de l'école des signes. Vos cours sont classés sur la plateforme par grande partie. Vous pouvez les évaluer et les visionner en replay. Je te mets en évidence. Bravo, excellent. Vous avez bien utilisé là, les flancs et tout, c'était bien. L'objectif, c'est que à la fin, vous soyez capable d'avoir une conversation simple, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. Nos cours sont des cours interactifs qui sont là pour que vous puissiez pratiquer. Bon apprentissage à tous. Bonne soirée. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live dédié à l'apprentissage de la langue des signes. Je m'appelle Aimée, je suis la responsable de l'école des signes. Est-ce que vous m'entendez et vous me voyez bien? Je vois que vous êtes nombreux déjà connectés. Bonjour Émilie, Christine, Valérie, Karine, Sandra, Astrid, trop bien, merci d'être là. On a déjà une question de Valérie qui nous demande si le live se passe en visio ou uniquement par échange de messages. Le live a bien lieu en visio, donc vous pourrez poser vos questions, on y répondra en direct et vous nous verrez. Donc moi et évidemment Julie qui est avec nous aujourd'hui, qui est une ancienne élève de l'école des signes, qui a fini sa formation il y a quelques mois et vous pourrez lui poser toutes vos questions en direct. Vous m'entendez et vous me voyez bien, c'est parfait. Donc l'objectif de ce live aujourd'hui, c'est de vous présenter très rapidement notre formation à la langue des signes pour débutants, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et ensuite, on accueillera Julie qui est avec nous dans le studio et vous pourrez lui poser toutes vos questions. Elle vous racontera en détail son parcours d'apprentissage à l'école des signes, tout ce qui lui a plu, ce qui lui a moins plu, toute son expérience de découverte de la langue des signes et le niveau qu'elle a aujourd'hui, sa pratique actuelle de la langue des signes. On pourra aussi, bien sûr, après l'interview, revenir sur les différents tarifs et modalités de financement. Si jamais vous avez des questions, il n'y aura pas de problème. Donc, commençons tout de suite par une brève présentation de l'école des signes. Donc, notre formation d'initiation à la langue des signes s'adresse à des débutants et à des faux débutants. Ce qu'on appelle faux débutants, ce sont des personnes qui se sont soit formées à la langue des signes il y a des années et qui ont envie de reprendre depuis les bases, soit des personnes qui ont appris juste quelques signes à droite, à gauche, sans vraiment s'être lancées dans toute la partie grammaire, syntaxe, et donc qui eux aussi veulent reprendre depuis les bases. C'est une formation qui dure 6 mois en moyenne, donc c'est relativement rapide pour être capable d'avoir une première conversation satisfaisante, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. On vous accompagnera évidemment sur la partie professionnelle puisque nombreux d'entre vous se forment pour être capables d'utiliser la langue des signes dans un cadre professionnel. Et ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir au minimum 2 heures par semaine à consacrer à l'apprentissage de la langue. Évidemment, chaque apprenant a sa méthode d'apprentissage, le temps qu'il a disponible et évolue de manière différente. Mais ce qu'on a observé, c'est que de manière générale, 2 heures, c'est le minimum, dont 1h30 de cours et 30 minutes de révision. Donc notre formation se compose de 3 blocs, de 3 parties. La première partie, c'est une partie initiation à la culture sourde et à la langue des signes. Donc cette première partie de la formation commence dès le jour de votre inscription puisque vous recevrez vos accès à notre plateforme vidéo et vous pourrez commencer à visionner ces cours. Il y a 6 cours dont l'objectif pour vous sera de comprendre un peu mieux déjà ce que c'est que la langue des signes, ce que c'est que d'être sourd, ce que c'est que la surdité,
de comprendre l'histoire de la communauté sourde qui remonte évidemment depuis l'Antiquité. Donc on a quelques cours qui ont cet objectif de vous initier dans cet univers qui est tout nouveau pour la plupart d'entre vous. Donc cette première phase d'initiation commence dès votre inscription. Ensuite, à partir du mois de septembre, va commencer la partie qu'on appelle formation intensive. Donc, c'est la partie de la formation pendant laquelle, c'est les fameux 6 mois, pendant lequel vous aurez les cours collectifs et les entretiens individuels. C'est vraiment notre ADN à l'école des signes. Donc la formation s'articule autour de ces cours collectifs qui ont lieu une fois par semaine en visio, un peu comme ce live auquel vous participez là tout de suite, sauf que vous pourrez activer votre caméra puisque évidemment c'est un cours de langue des signes, donc il faut que vous vous voyez en train de signer. Donc pendant les cours de langue et les cours collectifs, vous pourrez activer votre caméra, vous pourrez échanger entre vous. Évidemment, il y a énormément de petits exercices de mise en situation dans lequel le formateur va vous demander de participer, d'échanger entre élèves. L'objectif de ces cours, c'est qu'ils soient à distance, mais qu'ils soient aussi dynamiques qu'un cours dans une salle de classe. Et vous pourrez aussi visionner ces cours en replay. Donc tous ces cours sont enregistrés et disponibles en replay sur la plateforme vidéo, ce qui permet une énorme flexibilité dans le suivi de la formation. Nous, on a des élèves qui participent uniquement en direct, d'autres qui regardent que les replays, la majorité qui font les deux, donc qui suivent quelques cours en direct, d'autres en replay, voire qui regardent en direct puis qui reviennent sur certains passages pour revoir quelques mots de vocabulaire. Évidemment, tout est possible. Ça permet notamment à ceux qui ont des emplois du temps assez changeants d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, des mois très chargés, et de temps en temps de pouvoir accorder un peu moins ou un peu plus de temps à la formation. Donc, vous avez pendant 6 mois, une fois par semaine, ces fameux cours collectifs donnés en live. Et en complément, vous pourrez prendre rendez-vous une fois par mois avec un de nos formateurs pour un rendez-vous individuel qui dure 45 minutes. Ces rendez-vous sont hyper importants puisqu'ils vous permettent pendant 45 minutes d'échanger en langue des signes avec un de nos formateurs. Vous pourrez poser toutes vos questions sur les cours. Ce sera aussi l'occasion pour le formateur de vous donner quelques petits exercices pour voir si vous avez bien compris toutes les thématiques qui ont été accordées pendant les cours précédents. Donc ce sera vraiment un espace de questions-réponses, de pratiques extrêmement bienveillant pour vous aider à progresser, pour vous soutenir aussi, pour vous motiver tout au long de votre formation. Entre les cours, on vous propose aussi des petits exercices d'entraînement, donc d'un cours à l'autre, qui se forment de QCM, qui sont aussi un outil pour vous aider à réviser. On vous partage aussi des vidéos de vocabulaire qui peuvent vous aider aussi dans les révisions. Et enfin, le dernier pilier d'apprentissage de notre formation, c'est une communauté d'apprenants. Donc, pour chaque promotion, on crée un groupe entre élèves sur lequel vous pouvez échanger, partager des bonnes pratiques, pratiquer entre vous aussi, parce que on est bien conscient que vous tous n'avez pas dans votre entourage forcément de personnes qui signent ou bien qui apprennent aussi la langue des signes. Donc ce qui est génial, c'est que grâce à ce groupe d'échange, vous pourrez échanger entre vous, vous partager vos conseils, dire après un cours, ah dis donc ce cours était assez difficile, est-ce que toi aussi t'as pensé ça, enfin vraiment vous soutenir dans cet apprentissage. Donc cette partie va durer un peu plus de 6 mois, il y aura en tout 30 cours 30 cours collectifs et 6 cours individuels. Donc ça va s'étaler jusqu'au mois d'avril 2026 du coup. Ensuite, on va vous laisser accès à notre plateforme vidéo pendant encore 3 mois, le temps de revoir à nouveau les cours en replay si vous en avez besoin, rattraper votre retard si vous en avez un peu, ça peut arriver, et continuer évidemment à échanger entre apprenants pendant quelques mois. À la fin de la formation,
L'objectif, c'est que vous ayez atteint un niveau A2. On va vous donner toutes les clés pour valider ce niveau. Après, ça va dépendre vraiment de votre pratique. On va en parler avec Julie tout à l'heure. Mais il n'y a pas de secret. En langue vivante, quelle que soit la langue, plus vous pratiquez, plus vous progressez. Et on a certains élèves qui sont beaucoup entraînés entre élèves en dehors des cours et qui ont atteint même des niveaux B1 voire B2. Je suis allée assez vite dans la présentation de la formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai évidemment. Et sinon, je vous propose de poser vos questions directement à Julie, qui est juste à côté de moi, que je vais aller retrouver tout de suite pour commencer donc cette interview. À tout de suite. Bonjour Julie. Bonjour Aimée. Bienvenue à l'École des Signes. On est content de vous recevoir aujourd'hui, c'est trop chouette. On est donc avec plusieurs personnes qui ont envie de se lancer dans l'apprentissage de la langue des signes et qui seraient heureux de vous poser quelques questions pour les aider, j'imagine, à se projeter dans l'apprentissage de la langue, parce que c'est quand même un grand saut. J'imagine que la plupart d'entre eux ne connaissent pas bien la langue et donc sont au tout début de leur réflexion d'apprentissage. Est-ce que vous voulez vous présenter déjà rapidement ? Alors moi je m'appelle Julie, j'ai 29 ans, je viens de la région rouennaise en Seine-Maritime. Ok. Je suis assistante sociale auprès des agriculteurs dans le domaine agricole. Ok, génial. Et donc vous êtes formée, vous avez rejoint la langue des signes il y a un an, Voilà, l'École des signes. j'ai débuté la formation en octobre 2024 et j'ai obtenu le LILAT en mai 2025. Ok, donc c'est très récent. Oui, c'est ça. Trop bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie au tout départ d'apprendre la langue des signes ? Alors ça faisait plusieurs années que sur le plan personnel j'avais envie de découvrir la langue des signes, Ok. mais j'avais jamais pris le temps. Et puis le fait d'être dans l'action sociale, etc., même si j'ai pas eu la chance de pouvoir rencontrer un public sourd, là, il y a quelques mois, du coup, il y a un an, j'ai dans une démarche de réflexion professionnelle et personnelle, et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur comment apprendre concrètement la langue des signes et prendre le temps de le faire. Ok. Et vous aviez découvert en voyant des personnes signer dans la rue parce que vous avez un... Voilà, j'avais vu qu'il y avait des cafés signes de plus en plus qui se développaient de manière nationale. Ok. Et puis, c'était un projet aussi professionnel de pouvoir travailler auprès de ce public Trop plus bien. tard. Et donc, quand vous avez commencé la formation, vous connaissiez aucun signe, finalement. Non, pas du tout. Vraiment niveau... J'avais vraiment un niveau débutant, premier Vrai débutant. Oui, c'est ça. Ok, trop bien. Et donc, vous avez découvert l'École des signes. Oui. Comment, vous vous souvenez ? Alors, sur Internet, j'ai Ok. d'abord tapé dans Google, voilà, et je suis tombée sur différents centres de formation. Et en fait, j'ai contacté directement l'École des signes. Donc, j'ai eu un de vos collègues qui m'a vraiment rassurée sur l'organisation, sur les doutes que je pouvais avoir sur le fait que ce soit en format distanciel, sur les conditions de financement. Et en plus, il m'a laissé le temps aussi de réfléchir. Donc, j'ai pu intégrer la formation 15 jours après la date de début prévue. Ok. Donc ça, j'ai trouvé que c'était hyper accessible, qu'on ait le temps aussi de réfléchir et qu'on soit pas dans l'urgence. Oui, oui, ça c'est important. Oui. C'est quand même un vrai projet. Oui, c'est ça. On peut venir peut-être sur vos doutes, parce que souvent Oui. les personnes proposent les mêmes doutes. Je vois d'ailleurs qu'on a quelques questions. Sigrid nous demande si les lives ont lieu le soir, les mêmes soirs. Vous avez des soirs fixes et ce serait dommage de rater tous les lives. Comme ça, je peux répondre. La formation a lieu donc évidemment le soir, puisque la plupart de nos apprenants travaillent la journée, comme Julie. Et donc, les cours ont lieu dans la soirée. Et les soirs fixes, c'est soit le mardi, soit le jeudi. Et si vous en ratez quelques-uns, il n'y a pas de problème. Vous pourrez ensuite les rattraper en replay. Bonjour Karine, vous vouliez préciser combien il y a d'apprenants par cycle de formation? Alors ça dépend des cycles de formation. Je dirais, Julie, il y avait une trentaine de personnes qui participaient au cours Oui. à chaque fois. Ouais, c'est ça.
Alors, on a une question de Christine qui t'est destinée. Est-ce que le Oui. fait que ce soit en visio est moins performant? Est-ce que d'après toi, le fait que ce soit en visio est moins performant que dans une salle de classe? Alors, cette question, c'était mon premier doute, en Ah, fait. c'est ta crainte, C'était ok. vraiment ma première crainte. Le fait que ce soit en distanciel alors que c'est une langue signée. Et le fait qu'il n'y ait pas d'échange concrètement physique, même avec les autres apprenants. Et en fait, c'est aussi pour ça que je suis là pour témoigner de la qualité de la formation, parce qu'il y a vraiment un ressenti d'être dans une promotion comme en études supérieures ou à la fac, alors qu'on est tous à distance. Et aussi le fait que les formateurs, l'équipe pédagogique de manière générale, soient hyper accessibles, hyper disponibles. Donc franchement, il n'y a pas de doute à avoir, en tout cas sur l'aspect distanciel visio. Trop bien. Vous n'avez pas du tout ressenti cette distance? Pas du tout, ça s'est très vite estompé dès le début de la formation parce que le contenu des cours est de qualité. Le fait qu'on puisse se rattraper en live, parce qu'il y a parfois des cours effectivement, des replays, pardon, Oui. parce qu'il y a parfois des cours en live avec les horaires de travail auxquels on ne peut pas assister. Mais les replays, en plus avec le fait qu'il y a la description de tout le contenu du cours avec les timings, etc., fait qu'on peut suivre même si on n'était pas là au live. Alors, la description du cours, je réexplique un peu, c'est quand il y a les replays qui sont disponibles sur la plateforme. Juste en dessous, vous avez le plan détaillé du cours, ce qui vous permet, si vous avez dû, par exemple, quitter le cours à la moitié, de retourner, par exemple, sur la partie 2, si vous êtes arrêté à la partie 2, de cliquer et vous arrivez directement sur le replay de la vidéo au moment où vous êtes arrêté. Oui, et ça, c'est vraiment qualitatif Trop pour bien. réviser. Alors, Valérie demande, est-il envisageable de signer avec des élèves qui ont déjà validé leur formation avec vous? Entre élèves, c'est cool, mais entre débutants, ça me paraît plus compliqué pour progresser. Alors, c'est une bonne question. On n'a jamais envisagé de mettre en relation, parce qu'ils ne sont pas formateurs, nos anciens élèves non plus. Mais en tout cas, peut-être que Julie, tu peux parler de ton expérience entre élèves, Oui. du coup, entre débutants Oui. du même niveau. Ouais, en fait, il y a l'application Discord. Ouais. Donc voilà, vous verrez. Mais il y a vraiment des conversations en instantané, des groupes et sur différentes thématiques. Mhm. Et on peut s'envoyer aussi des vidéos, on peut s'entraider, on peut se faire des appels en visio. Et c'est vraiment ça, c'est là où ça rejoint le sentiment de promotion dont je parlais juste avant. Et donc vous l'avez, donc Discord, c'est le fameux groupe dont je vous parlais, sur lesquels tous les apprenants de la même promotion sont connectés et donc échangent entre eux par message. Et quand je dis envoie des vidéos, Voilà. ce sont donc des petits exercices où on va demander, par exemple, pouvez-vous présenter votre famille? Et donc tous les apprenants envoyaient leurs vidéos, réagissaient Exactement. entre eux, sont un peu corrigés. Oui, parce qu'il y a les formateurs qui ont accès au Discord Ouais. et du coup qui pouvaient nous corriger aussi sur la conversation. Et est-ce que vous avez fait, je sais qu'avec un élève de temps en temps se donne rendez-vous en dehors des calls pour échanger en direct? Alors il y a eu effectivement d'autres apprenants, moi de la région rouennaise Vous je l'avez l'avais pas pas, mais sinon Ok. effectivement d'autres élèves le faisaient et même ont participé à des cafés-signes ensemble. Ok. Oui, parce que franchement, à un niveau débutant, même entre débutants du oui. même niveau, ça reste en tout cas déjà très utile. Oui, de très enrichissant parce pratiquer. qu'on n'a pas les mêmes difficultés déjà, ni le même niveau de rythme d'apprentissage. Donc on se complète forcément en fait, puisqu'on est vraiment un nombre important et du coup on est tous différents mais on se complète. Vraiment. Et est-ce que tu partages, j'entends souvent les formateurs dire un niveau débutant, souvent ce qui est difficile, c'est d'oser signer, utiliser ses mains, utiliser les expressions de son visage. Et juste de le faire déjà devant un miroir, c'est bien, c'est une première étape. Et devant quelqu'un de débutant, déjà, ça force aussi à se lancer, à aider et à débloquer un peu cette peur. Exactement, ça permet de dédramatiser en fait, parce qu'on a l'appréhension de se dire est-ce qu'on n'est pas trop ridicule, parce qu'on n'a pas l'habitude de communiquer comme ça dans l'observation et dans les signes. Et en fait, de justement savoir qu'on est tous débutants, franchement, c'est facilitant. Trop bien. Valérie demande s'il y a des cafés-signes partout en France. Il y en a un peu partout en France, ouais. Oui, il y en a en tout cas dans les grandes villes. Oui, voilà, dans les grandes villes. Alors, il y a d'autres questions qu'on avait préparées pour Julie. Est-ce que en te lançant dans la formation, tu avais des objectifs précis? Pas tellement, tu disais peut-être une reconversion, mais pas sûr non plus. Alors, oui, non, je voulais vraiment déjà être dans le plaisir de l'apprentissage. Ouais. De me remettre un petit peu aussi dans une formation parce qu'on a quitté les bancs de l'école il y a un moment et on est tous aussi d'un âge différent, c'est ce qui est aussi hyper enrichissant.
Donc c'était aussi de voir comment est-ce que j'étais toujours prête, et puis bonne, en tout cas pour l'apprentissage. Et puis c'était aussi un challenge personnel. Est-ce que justement, vous pouvez parler de cette difficulté? Souvent, on a des élèves qui nous demandent est-ce que c'est difficile d'apprendre la langue des signes? Est-ce que c'est à la portée de tous? J'imagine que c'est très personnel comme question, mais je sais pas un peu ce que... C'est très subjectif, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est une question de régularité, de fréquence. Je pense qu'effectivement, on a tous des rythmes d'apprentissage différents, des facilités sur des choses et des difficultés sur d'autres. Et vraiment, en fait, c'est de pas laisser beaucoup de cours, d'être absente à beaucoup de cours trop longtemps, parce que sinon on perd vite le fil. En tout cas, ça, c'est ma méthode à moi. D'être régulier. Voilà, d'être régulier, vraiment, en tout cas, dans le visionnage des cours. Après, de toute façon, les entraînements et les révisions, il y a les applications, donc l'application Discord. Vous verrez, il y a les formateurs qui proposent d'autres conseils. Les entretiens individuels aident beaucoup aussi à garder le fil rouge. Donc, c'est vraiment de rester investi, en tout cas, sur la durée. Même s'il y a des périodes où c'est plus compliqué. Voilà. En tout cas, je précise aussi que j'ai échangé il y a pas longtemps avec une élève qui me disait qu'elle n'était pas du tout scolaire et que pourtant son apprentissage de la langue des signes s'est très bien passé. Donc il faut pas, je pense qu'il faut essayer pour, mais n'ayez pas d'appréhension sur vos difficultés. Christine nous demande combien de temps avez-vous consacré par semaine aux exercices et au travail personnel? Alors, donc, j'assistais à tous les lives dans la mesure du possible, mais j'en ai manqué certains. Donc, j'essayais le week-end suivant de rattraper au moins le replay. Donc, au moins 1h30 chaque semaine pour le cours. Et après, l'entraînement, les exercices. En fait, moi, en tout cas, c'était ma méthode, c'est que je prenais rendez-vous pour un entretien individuel tous les mois. Et ça me cadrait au moins, puisque c'est sur les 4 cours précédents. Voilà, chaque entretien individuel était un peu mon timing au niveau de la révision. Donc, par semaine, franchement, j'étais à 2h, 2h30, cours compris. Ok, ouais, c'est un peu ce qu'on remarque de manière générale. Comment se déroule l'examen final? Alors, je vais recontextualiser un peu cette question pour que tout le monde comprenne. Donc, à l'école des signes, on prépare tous les élèves qui se sont inscrits, qui ont financé leur formation via mon compte formation, donc via le CPF, et toutes les personnes qui ont une formation financée par leur entreprise, donc des financeurs tiers, au LILAT. Le LILAT, c'est donc un test d'aptitude à travailler en langue des signes française. C'est donc un test de niveau qui dure 1 heure, qui a lieu en ligne à distance comme tous nos cours. Julie, toi, tu as financé via ton CPF? Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, Julie a passé son LILAT avec les langues des signes. Donc, tu peux raconter si tu veux, ton expérience de préparation et de passage du LILAT. Alors, en fait, on a eu la chance de pouvoir faire un LILAT blanc, du coup, avec nos formateurs, donc qui nous préparaient vraiment au vrai LILAT, au vrai examen. Et vraiment ça, moi en tout cas, ça m'a beaucoup déstressée, parce que vraiment, les formateurs nous mettent en condition d'examen. Ils ont une trame, ils nous proposent une trame, et c'est sensiblement la même chose que ce qu'on peut avoir au vrai examen. Voilà, ça dure 1 heure, mais savoir que même les examinateurs, dans ce qu'on a pu échanger tous ensemble, sont vraiment accessibles et sont là vraiment pour valoriser l'apprentissage qu'on a pu avoir en fait. Ouais. Ok, et vous avez quel niveau? Donc moi j'ai obtenu le niveau B1. Ok, trop bien. Bravo. Merci. Alors, je vois qu'on a quelques autres questions. Au niveau des exercices, y a-t-il une plateforme ou uniquement l'applicatif dont vous parlez? Ah, l'application, j'imagine, dont vous parlez. Je n'ai pas bien compris. Les exercices, je pense, entre les cours? Les exercices, on a, comme disait Aimée, du coup, ceux proposés par les formateurs en dehors des cours. Pour s'entraîner. On a l'application Discord où aussi les formateurs peuvent nous donner un petit peu des challenges et du coup on le fait ensemble. Et après, je vous disais, du coup, les formateurs peuvent aussi donner des conseils. Et moi, par exemple, on m'avait donné un conseil d'avoir accès à Le Colibri sur YouTube. C'est des histoires et des contes en LSF. Mais voilà, tout ça, ce sera des conseils que l'équipe pédagogique vous donnera en individuel ou en collectif. Ok.
Et sur la pratique de manière générale, tu en as pas mal parlé, mais il y a la partie aussi les entretiens individuels qui sont une grosse opportunité de pratique. Les formateurs pourront préparer des petits exercices qui, en fonction de votre niveau, vous partagent pendant l'entretien individuel. C'est ça, et ça nous permet aussi de discuter en langue des signes. Alors, c'est pas forcément pendant 1 heure concrètement, mais en fait, c'est vrai que là, on a un réel échange avec quelqu'un qui est formé et une réelle discussion, en tout cas, au fur et à mesure, on s'entraîne et vraiment ça dédramatise aussi le côté les signes, les expressions du visage. Si on oublie un mot, c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment tout est fait dans la bienveillance et c'est vraiment confortable en fait. Trop bien. En effet, j'ai raté une question, Valérie, je dis la question d'Aline, qui est vous avez l'intention d'aller jusqu'au niveau B2. Le niveau A2 est-il suffisant pour communiquer au quotidien? Proposez-vous le niveau B2 à l'avenir, s'il vous plaît. Alors, pour l'instant, en effet, on forme uniquement au niveau A2. On va se poser la question sur le niveau B1 et B2. De toute façon, le temps que vous finissiez votre formation, donc en avril 2026, je pense qu'on aura le temps d'avoir progressé sur cette question. Peut-être que toi, Julie, tu peux parler sur ton ressenti, sur comment est-ce que tu es capable aujourd'hui d'échanger en langue des signes. Alors effectivement, du coup, moi, j'ai pas l'opportunité de l'utiliser au quotidien parce que j'ai pas un entourage qui est formé et puis professionnellement, pour le moment, je l'utilise pas. Mais effectivement, à savoir qu'on perd très vite. Par exemple, là, moi, j'ai passé le diplôme au mois de mai. C'est vrai que si on reste pas dans vraiment de l'utilisation fréquente, on perd. Mais est-ce que tu as eu, à la fin de la formation, tu te sentais à l'aise comment sont passés tes derniers entretiens avec les formateurs, les dernières discussions entre élèves? Est-ce que tu te sentais de parler, tu serais capable dans la rue d'avoir une discussion impromptue? Oui, en fait, dans les dernières semaines, vraiment, j'avais des entretiens individuels avec Ophélia, du coup, qui est sourde, et en fait, on pouvait échanger sans vraiment utiliser le chat écrit, alors qu'au tout début des entretiens, on était obligés. Et vraiment, je pense que c'est vraiment la fréquence, la régularité, le fait d'avoir des entretiens, on se libère de plus en plus et du coup ça devient un petit peu naturel, même si évidemment on manque de vocabulaire, mais en fait après on apprend à signer et de se faire comprendre, même si c'est pas forcément grammaticalement correct en fait. Ouais, c'est un niveau qui est déjà très satisfaisant. Enfin, sachez qu'on a plusieurs personnes qui pour le coup commencent déjà à utiliser un petit peu la langue des signes dans un cadre professionnel et qui arrivent déjà à accueillir une personne, renseigner. Enfin, ça permet vraiment d'avoir une première discussion facile en langue des signes. Ah oui, complètement. On peut accueillir une personne, effectivement, l'orienter, la conseiller. Ouais. Après, ça dépend aussi des ambitions de chacun et des projets et puis des souhaits. Mais pour un premier apprentissage, c'est très bien. Énorme. Et puis, ça permettra de voir si l'apprentissage vous plaît et si vous aimez la langue des signes, dans ce cas-là, vous pourrez continuer sur le niveau suivant. Christine demande, pour s'en servir professionnellement, quel niveau faut-il? Alors, je ne sais pas si vous parlez dans un contexte professionnel, par exemple, si vous travaillez dans un métier où vous êtes en contact avec des personnes signantes, eh bien, un niveau A2 peut suffire à orienter des personnes signantes. Si vous voulez faire de la langue des signes votre métier, c'est-à-dire être interprète en communication, donc traductrice ou formatrice, là, évidemment, ça va nécessiter d'avoir un niveau B2, donc le meilleur niveau en langue des signes. Et donc ça prend beaucoup de temps. Enfin, c'est comme apprendre de vouloir être bilingue en espagnol pour donner des cours d'espagnol. Enfin, c'est sûr que c'est exactement la même chose. C'est un gros travail. On a une autre question. Ah, on a une autre question. Je n'avais pas vu, d'Astrid. Le niveau acquis est valable combien de temps faut-il passer l'examen? Alors, le niveau acquis, donc le diplôme du LILAT, combien de temps est-il valable? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse, on m'a jamais posé la question. Je ne sais pas si vous avez vu sur votre attestation. Alors, je ne crois pas qu'il y ait besoin de le repasser parce que c'est une attestation. Ouais. Donc, c'est valable. À vie. Oui, parce que c'est sur un niveau précis, un niveau européen. Après, il y a d'autres examens d'ordre de diplôme d'État, en fait, où là, il y a une reconnaissance nationale. Oui, non, je pense qu'il n'y a pas de date de péremption. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les niveaux A1, A2, B1, B2, ce sont les niveaux européens de langue vivante, sont les mêmes pour toutes les langues, le français, l'anglais, l'espagnol, la langue des signes. Et donc, les tests de niveau sont reconnus officiellement, quelle que soit la manière. Enfin, je ne sais pas pour qui vous avez besoin de montrer ce test, mais ce sont bien des tests officiels que vous pourrez présenter.
Les modules sont-ils orientés sur des thèmes professionnels ou plus larges? Alors, sur la première partie, enfin, je te laisse répondre peut-être sur... C'est vraiment global parce qu'en même temps, vu que c'est un apprentissage débutant, il est difficile d'aller sur des thèmes professionnels quand on n'a déjà pas vu la base, c'est-à-dire se présenter sa famille, avoir du vocabulaire aussi de base sur le quotidien, le logement, avoir un peu de vocabulaire pour pouvoir étoffer. Et à la fin du parcours, si les thématiques sont d'ordre professionnel, je me souviens d'un cours où on allait apprendre à accueillir professionnellement une personne sourde dans notre entreprise et on était ses collègues. Donc c'est toute une évolution au fil du parcours en fait sur les thématiques. Et en plus, il y a des cours qui sont dédiés à chacune des thématiques, par exemple les métiers du social, les métiers de l'ordre médical, métiers d'accueil. Et donc, ça vous permet d'avoir du vocabulaire que vous pouvez utiliser soit dans la vie quotidienne. Par exemple, si vous voulez aller voir chez le médecin, si vous voulez aller chez le médecin un jour, c'est pratique de connaître ce vocabulaire. Si vous voulez exercer dans ce secteur, c'est pratique aussi. Donc, globalement, ça vaut pour les deux sphères. Oui, parce que ça se réutilise à différents moments du quotidien, franchement, que ce soit professionnel ou personnel. Oui. Ok. Alors, on a parlé du choix de la formation. Rythme des cours, vous en avez parlé aussi. Je regarde un peu s'il y a des éléments dont on n'a pas encore discuté, le temps que vous posiez les questions. Est-ce que donc tu avais participé à tous les entretiens individuels une fois par mois? Oui. Est-ce que tu peux parler peut-être des formateurs un petit peu? Oui. Donc il y a José, Esther, Ophélia et Sandrine que nous on a eu à la fin de la formation. Donc ils sont tous hyper accessibles, très bienveillants. Et ils sont facilitateurs aussi d'échanges entre nous parce que vraiment les cours sont dans un respect total, dans un non-jugement complètement. Donc on se sent en confiance en fait vraiment. Au début, je sais qu'il y avait très peu de caméras d'allumées dans les lives et puis au fil du temps, puisque tout est dans une ambiance bienveillante, ça nous permet d'apprendre à se connaître et puis d'être sécurisé et puis de se sentir bien. Et franchement, l'équipe pédagogique, mais aussi est hyper accessible, notamment sur les questions, parce que parfois il peut y avoir des petites questions en dehors des cours. Et tout le monde est hyper réactif, donc on reste pas longtemps avec sa question sans réponse. Trop bien. On nous demande si tous les formateurs sont sourds. C'est pas le cas, c'est juste Ophélia et Laetitia qui a animé quelques entretiens individuels mais qui n'animent pas les cours collectifs, qui sont des formateurs sourds. Sinon, les autres, et donc Esther et Jodé, sont des formateurs entendants. C'est quelque chose à l'école des signes qui était hyper important pour nous. On a vraiment envie d'avoir dans notre équipe pédagogique des formateurs qui ont une approche différente de la langue. Donc certains dont c'est la langue maternelle, donc qui sont nés en parlant la langue des signes, d'autres qui l'ont appris, donc qui sont passés par l'apprentissage comme vous. Et ça se ressent aussi dans la manière d'enseigner les cours. Je sais pas si tu partages complètement. Parce que du coup, souvent on sent que le formateur se projette parce qu'il a vécu ça dans le passé et dédramatise justement beaucoup sur t'inquiète pas, l'apprentissage de la langue des signes parfois sur certaines thématiques peut être difficile parce qu'on fait beaucoup de français signé et voilà, c'est difficile de se détacher de sa langue maternelle, mais le fait que certains aient pu passer par là, effectivement, c'est aidant en fait dans l'apprentissage. Christine demande, est-ce que les personnes sourdes et malentendantes sont réceptives au fait que l'on s'intéresse à leur handicap? Le milieu n'est-il pas fermé? On ne peut pas répondre pour les personnes sourdes et malentendantes, déjà c'est la première chose, mais globalement je dirais que oui, on est toujours content. Oui, et puis je me souviens de José, notre formateur, qui nous avait dit qu'il n'y avait aucun tabou en fait sur le handicap de la surdité. Vraiment aucun tabou, mais de manière générale dans la langue des signes en fait, par exemple sur le fait que nous on a des normes un petit peu culturelles dans la langue française où il y a des questions qu'on ne pose pas vraiment, et ben en fait au sein du milieu de la culture sourde il n'y a aucun tabou, donc je ne pense pas que ce soit un milieu fermé effectivement.
Et en général, ça part quand même d'une démarche d'inclusion. Enfin, les gens qui, comme toi, veulent apprendre la langue des signes, c'est pour être capable de communiquer avec tout le monde. Donc, je pense que c'est appréciable, oui. Christine nous demande si le suivi individuel est assuré par le même formateur sur toute la formation. Non, on jongle en fait. Enfin, c'est les formateurs qui prennent rendez-vous. Enfin, on prend rendez-vous avec le formateur, mais on ne sait pas avec lequel. Oui. Et souvent, c'est ça qui est bien aussi, parce que du coup, comme tu disais, ils ont différentes approches, et c'est ce qui est enrichissant aussi. Ouais. Nous, c'est quelque chose qu'on va garder comme ça à l'école des signes. En fait, en tant qu'apprenant, sur chaque session nouvelle d'entretien, vous avez accès à un calendrier avec des disponibilités. Vous réservez le créneau qui vous intéresse, ça tombe au hasard avec un des profs. Et le but, c'est que pendant votre parcours, vous tombiez avec tous les formateurs. Oui, c'est très bien. C'est une très bonne chose, ouais. Trop bien. Est-ce que peut-être il y a eu des moments marquants dans votre formation? Je ne sais pas si vous avez passé par des périodes un peu de doute, où c'était plus difficile que d'autres, comment vous êtes remotivé, alors moi, c'était la syntaxe, ça a été ma plus grosse difficulté dans l'apprentissage. Et justement, le fait que nos formateurs aient pu passer par là, ou même Ophélia, qui est une personne sourde, ils ont conscience en fait que c'est très difficile de passer de la syntaxe française à la langue des signes. Voilà, donc ça a été des moments de doute importants. Et puisqu'on peut vraiment échanger en fait de manière quasi spontanée ou au moins un entretien individuel pendant 45 minutes, on a vraiment le temps, on est en face à face mais en visio, mais on peut vraiment déposer nos doutes, nos angoisses. Et donc ça, je sais que moi, c'est vraiment les entretiens individuels et le fait que les formateurs incitent, donnent des conseils, recherchent aussi comment on peut faire autrement. Donc je vous parlais d'applications ou de sites internet. Il y avait aussi une application Pause LSF, donc ça c'est Esther, je crois, qui nous l'avait donné, et qui vraiment, vous verrez, c'est des petits jeux et vous gagnez des points et ça permet aussi d'évoluer. En fait, tout ça se complète à la formation de base, mais vraiment tous les conseils viennent des formateurs de l'équipe pédagogique. Donc quand vous avez eu des petits moments de doute, vous êtes tourné vers les formateurs. Tout à fait, voilà. Okay. Et le fait que en fait ils me disent concrètement, ils verbalisent que la syntaxe c'est difficile, c'est souvent ce qui est le plus compliqué, mais que ça va venir, etc. Parce qu'on est souvent très dur avec soi-même parce qu'on n'avance pas, etc. Mais c'est un apprentissage d'une langue, donc c'est normal, il y a un rythme à respecter aussi. Et on a notre langue maternelle aussi dont on a du mal à se détacher, comme j'ai pu dire. Parce qu'en langue des signes, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais il y a une grammaire, une syntaxe complètement différente du français. Les phrases ne structurent pas dans le même ordre. Totalement, oui. Donc c'est sûr que c'est une petite gymnastique qui est un peu difficile à acquérir au début. Et c'est vrai que vous êtes beaucoup au milieu de la formation, c'est autour du cours 10. Oui, c'est ça. Ouais. On a un peu le même ressenti. Mais après, il y a d'autres élèves qui ont eu d'autres difficultés au début pour l'apprentissage du vocabulaire, où il y a un apprentissage un peu par cœur au début, parce qu'il faut quand même acquérir du vocabulaire. Et puis moi, par exemple, c'était la syntaxe. Enfin, je pense que c'est aussi pour ça que dans le groupe, on se complète. C'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Julie? J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes celles je sais pas si on a répondu à celle d'Émilie. Les entretiens individuels sont plutôt placés à quel créneau de la semaine? En effet. Ça, c'est plus, Alors les créneaux individuels, il y en a ils en sont ouverts un peu tout le temps, la journée, le soir. Le soir, je dirais jusqu'à 20h, les derniers créneaux. C'est très flexible, ouais. Et ça, c'est appréciable. Et il y en a un peu le samedi aussi de temps en temps. Oui, il y a le week-end aussi, ouais. Du coup, ça va se concilier au créneau, à l'emploi du temps de quelqu'un qui travaille. C'est vraiment l'objectif. Oui, clairement, c'est ça. Avec une main. Par rapport à avec deux mains? Je pense. Alors l'alphabet, je sais pas si non, l'alphabet, oui, il y a un alphabet signé. Oui, avec une main. Oui, ça se fait avec la main dominante, celle où on écrit. Comme les droitiers et gauchers en français écrit, il y a une langue, il y a une main dominante en langue des signes qui peut être l'une ou l'autre d'ailleurs.
Oui, parce que parfois on peut avoir la main dominante sans que ce soit celle qu'on écrit, Ah, pas par forcément laquelle la on même écrit. que Ça l'écriture. dépend. Ah, ok, je José pensais disait que que ça c'était- dépendait parfois. Et en fait, il y a l'autre main qui est la main auxiliaire. Voilà. Ok. Et donc l'alphabet, c'est avec une seule. Oui, c'est ça. Je connais le BSL, donc langue des signes anglaise. Oui, en effet, il y a une langue des signes par pays quasiment. Toutes les langues des signes sont un peu différentes puisque c'est très lié à l'iconicité, donc aux images de chaque pays. Et je sais pas si vous en avez parlé avec les formateurs, pas spécialement. Du fait qu'il y ait une langue des signes par nationalité, ouais. On en a parlé un peu avec Ophélia récemment qui est venue donner un cours et qui nous disait qu'elle se rendait à un stage pour apprendre la langue des signes anglaise justement et c'est un stage d'1 semaine. Donc pour quelqu'un qui est bilingue en langue des signes française, ce sera très facile pour lui d'apprendre une autre langue des signes. Mais néanmoins, ça nécessite une petite formation. Bien sûr. Est-il important de signer toujours en droitier ou gaucher ou la personne en face peut-elle comprendre ou si inverse de temps en temps? Alors ça, du coup, nous, en tout cas, c'est José qui avait cette charge-là de nous expliquer l'effet miroir, mais il vous expliquera plus... C'est un peu complexe. Ouais, de manière plus détaillée pendant les cours, parce que là, moi, je vais vous perdre. Mais effectivement, oui, il y a une importance, en fait, à signer de la main dominante, parce qu'il y a la notion d'effet miroir. Mais ça, vous pourrez le voir plus en amont avec les formateurs, du coup. Oui. Ok. Est-ce que je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Alors, on a une nouvelle question de Valé. L'alphabet sert uniquement pour épeler les noms, prénoms, mots, lettre par lettre. Oui, souvent c'est un alphabet pour présenter. Mais il y a certains... Alors là, comme ça, je sais pas si je vais avoir un exemple concret, mais il y a certains termes qu'on a en langue française, notre langue, et qui n'existent pas en fait dans la langue des signes. Et du coup, là, on peut être amené à l'épeler, puisque dans la culture sourde, ce mot-là, on n'a pas la traduction concrète en fait. Mais sinon, en soi, oui, on utilise l'alphabet pour présenter ou pour épeler un mot, un nom ou un prénom. Est-ce que, je fais un petit mot de la fin, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses peut-être que tu voudrais rajouter, des points dont on n'aurait pas parlé sur la formation? Alors, ce serait plutôt de vous rassurer et surtout aussi de vous dire que je pense qu'on a s'il faut trouver sa propre méthode d'apprentissage, je pense qu'il n'y a rien à calquer, on est tous différents. Donc je pense qu'au début, vous allez tâtonner aussi sur, parce que moi je parle de 2h, 2h30 d'entraînement ou de suivi, mais c'est vraiment subjectif. Et c'est le fait aussi de rester bienveillant envers soi-même en fait, que ça prend du temps, ça reste une langue qui n'est pas une langue maternelle et donc ça peut être difficile et surtout aussi de compter sur l'équipe pédagogique, de pas avoir de frein à les solliciter. Et puis aussi que ce soit un plaisir en fait d'apprendre la langue des signes, c'est le plus que important. ça reste un plaisir. Trop bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore quelques petites questions à poser à Julie? Sinon, je pense qu'on a fait le tour de la formation. Si vous avez d'autres questions plus techniques ou plus pratiques plutôt sur nos tarifs, notamment nos modalités de financement, on a parlé un petit peu de mon compte formation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, avec nos fameux responsables des inscriptions. Tu as été en contact avec Nicolas. Ils sont là vraiment pour vous accompagner dans votre inscription. Je sais que chacun a des profils différents, vous n'avez peut-être pas envie d'en parler en direct, mais selon votre profil, donc le fait que vous ayez ou non des crédits sur mon compte formation, si vous souhaitez vous autofinancer, donc financer de votre poche la formation, on a aussi en interne des dispositifs qui existent pour aider ceux d'entre vous qui ont des difficultés financières. Donc on peut aussi vous accompagner là-dessus. Donc si vous avez des questions sur les dispositifs de financement, surtout n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on en parle directement au téléphone ou à télécharger aussi le support de ce cours dans lequel j'ai détaillé les différents dispositifs qui est disponible en haut de la conversation.
Valérie nous remercie. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir posé vos questions, ce qui rendait cette interview vivante. Oui, et puis nous, c'est vrai qu'on n'avait pas eu cette expérience-là parce que c'était la première promotion. Ouais. Et effectivement, je pense que c'est hyper enrichissant que vous puissiez voir aussi les témoignages en vidéo ou comme ça en live. Voilà, ne pas hésiter parce qu'on est passé par là il y a quelques mois. Globalement, souvent, on se pose les mêmes questions avant de se lancer. Quelle que soit la formation d'ailleurs, c'est souvent les mêmes doutes. Oui, les réticences, les doutes. Mais franchement, il n'y a pas de crainte à avoir. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup Gigi. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.